Bonjour à tous. Voilà, une nouvelle petite séquence plutôt pour vous parler du module entreprise. Une fois que vous aurez évolué avec vos propriétés perso, que vous aurez trouvé un peu de sous d'une façon ou d'une autre, l'envie vous prendra peut-être de lancer une entreprise. Donc ici avec l'onglet situation entreprise, vous arrivez ici. Vos entreprises, il n'y en aura peut-être pas au début. Vous allez pouvoir en créer une. Donc pour créer une entreprise, c'est facile, hein, créer une entreprise, êtes-vous prêt? Oui, allez, on commence. Vous devez lui donner un nom, on va mettre test tuto. Vous devez définir un apport. Bon, ici, le minimum, c'est 500 000. Objectivement, c'est vraiment chaud de lancer une entreprise avec 500 000 parce que vous allez le voir, pour pouvoir arriver à revendre, il faudra faire du marketing, qu'il faudra, voilà, il y aura des charges. Donc les charges risquent d'être trop importantes par rapport aux gains générés pour dire de faire du bénéfice. Mais bon, voilà, pour l'exemple, on va faire une entreprise à 500 000. Il doit avoir 20 000 euros de frais de création, voilà, hop. Donc ça nous coûte réellement 520 000 et on se retrouve avec ici test tuto qui vient se mettre dans vos entreprises. Une fois que vous avez fait cette étape, vous pouvez ajouter des directeurs qui pourront investir dedans avant la création. Donc imaginons que voilà, on va mettre un joueur, on va mettre Mathis pour exemple. On le nomme. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il devra au minimum mettre 500 000 aussi. Il va recevoir une invitation, participer. On va voir qu'il aura participé, qu'on retournera dans l'onglet entreprise, on reviendra sur notre test tuto, et là on va voir qu'il n'y aura plus moyen d'annuler. Donc ça voudrait dire que voilà, il a fait la manip, puis il a mis de l'argent, et voilà, on peut avancer. Bon, ici dans ce cas-ci, voilà, on va annuler, ça sert à rien, il va pas aller mettre de l'argent là-dedans. C'est pour l'exemple. Et une fois que vos éventuels directeurs auront fait ça, vous pourrez valider la création. Donc une entreprise, on peut la faire tout seul. Bon, ici je suis tout seul, on valide. Ok, confirmé. Et on se retrouve avec une entreprise. Entreprise au début, voilà, ça c'est un peu la même idée qu'en perso, hein. On va voir les finances, on va voir des biens immobiliers, ça va vraiment être la même chose, hein. Acheter, on a des propriétés dont on dispose, celles qu'on s'est achetées, le module assurance, c'est la même chose, c'est toujours, voilà. Donc, imaginons qu'on souhaite acheter un bien parce qu'on se dit, voilà, nos 500 bureaux vides avec notre tableau, on a estimé qu'il était intéressant. On achète, hop, confirmer. On a un bien. On va le retrouver dans les propriétés. Bon, premier conseil, comme tout à l'heure, assurance. Imaginons qu'on veuille l'assurer au tiers. Hop, voilà, c'est fait. On risque pas de se prendre une amende déjà. On a notre propriété ici, qui est inactive. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir l'embellir. Ça c'est comme tout à l'heure aussi, donc ça coûte 70 000 euros. Est-ce que c'est intéressant dans ce cas-ci? 70 000, ça va nous coûter 204. Pour un bien 185, il ne faut pas faire ça. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est la vendre. Voilà, on a un problème, on ne peut pas la vendre parce qu'on n'a pas de clients. C'est pas comme en perso où on a les promoteurs qui sont là en train d'attendre, tous les autres joueurs qui peuvent acheter aux petites annonces. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est aller faire du marketing pour avoir des clients qui souhaitent acheter chez nous. Je vous conseille de faire éventuellement une enquête sur le secteur privilégié. Donc voilà, on va le faire, détailler. Hop. On va découvrir ici plus bas l'enquête directement. On va voir que des bureaux, on peut vendre ça anti-souci. Enfin, c'est en tout cas un bien préféré. On peut très bien le vendre à quelqu'un qui est plutôt zone ou industriel. Mais voilà, donc anti-souci, surtout Immobank, Mobilis normalement. Voilà.
Et alors, il y en a qui les préfèrent peut-être. Bon, ici, c'est pas un bâtiment privilégié, mais voilà. Imaginons qu'on veuille aller vendre anti-souci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici dans l'action, donc dans l'onglet marketing où on peut faire une campagne de publicité. Imaginons, donc anti-souci, c'est une assurance. On va aller faire une campagne de pub pas trop chère, hein, de toute façon. Ouais. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je veux le vendre, ce sera possible. On a ces 3 clients-là qui sont disponibles, anti-souci, assiste-tout, assure-tout, qui viennent qui sont du secteur assurance pour lequel on a déjà fait un peu de pub. Donc si on retourne sur notre bien, hop, on va pouvoir le vendre. On a nos 3 clients qui se retrouvent là. Objectivement, si on met à vendre là, ça va commencer à être, ça va être chaud. Hein. On n'arrivera pas, à mon avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster un petit peu le marketing. Quand on fait une action marketing plus ciblée, on va aller cibler le client anti-souci parce que c'est celui-là qu'on vise. On va allouer un budget de 20 000 euros, par exemple, pour être dans la logique. On va voir dans le commerce qu'on a un peu mieux vu. Parce que la perception elle est plus très mauvaise, elle est moyenne, donc voilà, c'est pas top, mais c'est déjà ça. Si on veut se rassurer un petit peu par rapport aux copains qui pourraient aussi essayer de lui vendre quelque chose, on peut faire une enquête ici, perception d'une entreprise cliente envers les concurrents. On va regarder pour anti-souci par exemple. Hop. L'enquête est réalisée. On va aller la retrouver ici en bas. Et on va retrouver notre entreprise théoriquement. Test tuto. On est 38e dans le classement des entreprises appréciées par anti-souci. Objectivement, c'est pas top. Mais en même temps, on a presque pas mis d'argent. Ce que je vous disais, donc prévoyez bien un capital plus important au départ pour pouvoir arriver à être bien vu des clients. L'avantage par rapport au module perso, c'est que ici, si je veux aller vendre mon bien, je vais définir le prix. Donc, je pourrais très bien le vendre à 100% de sa valeur. Donc, un bien qu'on a embelli, par exemple, on ne doit pas perdre 10% parce qu'on le vend au promoteur à 90. Et si on sait le vendre au prix, on peut même imaginer le proposer un peu plus cher ou un peu moins cher. Ce qui va définir ça, ben, ça va être un petit peu voilà, le ressenti de jour en jour. On va se rendre compte, ben, tiens, zut, je l'ai mis à vendre. Le lendemain, on va aller voir les contrats ici en dessous, les rapports. On va voir, ben, tiens, ça c'est pas passé, pourquoi c'est pas passé. Je vais vous montrer l'exemple dans une autre entreprise. Donc si je vais dans mon onglet commerce, on voit tous les contrats qui ont été proposés. Par exemple ici, celui-là a été refusé par Energy Group. Pourquoi? Pourtant je l'avais mis au même prix, hein. Je n'avais pas voulu gagner d'argent ni en perdre. Je l'avais mis au prix du marché. C'est pas passé. Il me dit parce qu'il juge que l'offre est inadéquate. Attention, ça ne veut pas dire que c'était trop cher ou pas assez cher. Il faut un peu tester. Pour ça, on peut faire aussi des enquêtes pour voir les derniers biens qui ont été achetés par les entreprises, à combien ils les ont achetés, et ça nous donnera une bonne indication vers quoi il faut aller. Ici, on voit, oups, ça c'est pas bon. Faites attention à votre climat social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va retourner dans notre entreprise tuto. Quand vous créez votre entreprise, ce qu'il faut bien penser, c'est que ici dans l'onglet ressources, où vous allez voir votre équipe de direction, hein, c'est ici que vous allez pouvoir fixer des primes par exemple ou autre. Vous avez une information sur le climat social, c'est-à-dire comment vos employés se sentent. Bon, ici on n'a pas d'employés, mais au départ c'est 80%. Si vous avez des employés ou que vous versez des dividendes, on va voir le climat social qui va diminuer de jour en jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'augmenter? C'est soit ici aller faire une campagne
voilà, de motivation, on va dire, pour vos employés. Imaginons ici, je vais mettre 1000 euros. Bon, allez, je vous donne un truc. Quand on n'a pas d'employé, 1 euro, ça suffit. Et hop, on remonte à 100%. Si vous avez des employés, par contre, il y aura deux solutions pour le faire évoluer. C'est soit d'engager plus, soit de faire une campagne. Les campagnes coûtent assez cher, hein, donc parfois il vaut mieux employer un ou deux employés supplémentaires, parce qu'il va vous dire vous en avez besoin de 10, vous êtes à 80% ici, mais c'est tout, vous en engagez 15, mais vous serez revenu à 100%. Les 15 vont vous coûter peut-être, je sais pas, allez, 4000 à peu près, mais avec 4000 de campagne, vous serez pas loin, hein, vous allez remonter de 1% peut-être. Donc, la part du CE, bon, ça, objectivement, ça sert trop à rien, mais enfin, je peux pas dire ça. Hein. Si ça existe, c'est que ça sert. Mais en tout cas, au début, vous pouvez vous contenter de le mettre à 0. Éventuellement, quand les ventes sont un peu compliquées, pour motiver un peu tout le monde et avoir un impact, ben, vous pouvez changer ça. Hein. Vous pouvez mettre du 0,5 ou... Ça, je vous laisse à votre appréciation. Mais bon, dans un premier temps, objectivement, vous pouvez vous en passer. Ça n'empêchera pas de faire vos ventes. Donc voilà, donc on a vu l'achat, l'embellissement, bon ça on va pas s'étaler là-dessus, l'assurance à faire. Pour pouvoir vendre, ben, marketing, il faut viser des clients, choisir les bons grâce aux enquêtes qu'on aura fait, et ensuite veiller que le climat social soit bon parce que ça peut influencer. On a fait un peu le tour des manipulations quotidiennes que l'on peut faire. On voit ici le solde, qu'il est à 320 000 pour les 500 000 que j'ai investi. On perd un peu de sous à cause de l'impôt du bien et de son assurance. On voit le résultat, on va découvrir les produits. Ça, quand j'aurai réalisé des ventes ou j'aurai de l'allocation, ça va m'apporter de l'argent. Les charges, elles varient également en fonction voilà, des frais marketing qu'on va faire ici. C'est ça qu'on retrouve, hein, le marketing qui nous coûte 44 000. Vu qu'on n'a pas de revenus et que des charges, voilà, on fait une perte nette de 45 000 euros. Quoi. Donc, faudra attendre demain. Et voilà, donc ici dans le bilan, vous savez, on s'étendra plus tard là-dessus. Hein. Voir un petit peu l'évolution. Un onglet que j'aime bien, c'est actionnaire, parce que là on voit l'évolution du capital de l'entreprise. Ici on voit que ça a acheté de 10%, parce que j'ai fait à peu près 10% de la valeur de l'entreprise en action marketing. Si demain je vends mon bien en gagnant 10% de la valeur par rapport à l'achat, ça compensera un peu. Ici, combien il fallait? Il fallait 100 000 à peu près. Bon, imaginons que j'ai un bien à 100 000, je le vends 110 000, j'ai gagné 10 000, j'ai plus qu'une perte de 30 000 sur les 45 000. Bon, voilà, ça c'est à jouer. Le principal, c'est de savoir que pour acheter, vendre, il n'y a plus de promoteurs, il n'y a plus de petites annonces, il faut cibler les clients. Et la galère, c'est un petit peu de savoir à quel prix il faut vendre et à quel client, et arriver à s'en sortir avec tout ça. Voilà, donc bon, pour l'entreprise, on va stopper là, j'espère que ça pourra vous servir. On reviendra à tout ce qui est banque et tout ça plus tard, puisque c'est pareil en perso. Ça fera l'objet d'un autre module. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.